Dans le dernier épisode du Poopcast, le premier podcast dédié à l'intestin irritable, on a découvert le rôle essentiel du système lymphatique dans la digestion. Je te mets le lien cliquable juste ici si tu l'as pas encore regardé. Aujourd'hui, on passe à la partie 2 qui fait suite donc à l'épisode précédent et on passe à la pratique. Toujours avec Fleur Beauchesne qui est spécialiste du drainage lymphatique, tu vas apprendre à activer ta lymphe grâce à des automassages simples que tu peux faire de chez toi pour soulager ton ventre, réduire les ballonnements et apaiser ton intestin irritable. Prépare-toi, on va pratiquer ensemble. Qui es-tu, Fleur ? Alors moi je suis masseuse spécialiste en système lymphatique et je m'occupe aussi beaucoup du ventre. Aujourd'hui mon rôle c'est de vous apprendre à vous soulager vous-même grâce aux mains. Ok, donc tout ce qui touche notamment gaz, ballonnement, gonflement, douleur, inconfort, etc. Voilà. Et constipation peut-être. Exactement. Surtout les situations qu'on a peut-être toutes vécues, je pense, arriver à la sortie du travail, avoir le ventre comme une femme enceinte, être hyper gonflé, ou même dans le cadre de crise par exemple, on a eu beaucoup de douleurs, on sent que c'est tendu, qu'on a besoin d'être soulagé. Les techniques là, je pense que ça va être des lifesavers. Ok. J'imagine que ça peut être utile aussi quand on a eu un gros resto la veille, par exemple. Carrément. Pour résumer un petit peu, pour qu'on comprenne comment ça va se dérouler un petit peu ce que tu vas nous expliquer, est-ce que tu peux nous donner les différents axes ? D'abord, je vais vous montrer les gestes à faire individuellement pour que vous ayez bien la vision de ce qui va se passer. Ensuite, il y aura la routine qu'on pourra faire ensemble, moi à l'écran et vous direct à la maison. Et le bonus, je vais vous montrer, grâce à Fleur qui sera ma cobaye aujourd'hui, la version à 2 personnes, donc que vous pourrez montrer à votre compagnon, votre conjoint, pour pouvoir vous faire masser tranquillement, vous faire soulager à la maison. Alors pour ce massage, vous aurez besoin d'une huile, n'importe laquelle tant que ça glisse, le reste c'est pas très important. Si vous avez des petites huiles essentielles que vous pouvez utiliser en fonction de votre sensibilité, vous pouvez carrément en utiliser, moi je choisis juste une huile neutre. Allons-y pour les gestes qui ont été éprouvés par de l'expérience, y compris la mienne, puisque je fais ça à chaque fois que j'ai un petit trouble digestif, des problèmes, des douleurs et que sais-je, ça me soulage quasi instantanément. On commence par le premier qui va être débloquer la partie haute du ventre, qui est souvent hyper tendue quand on est stressé, quand on est assise toute la journée. Donc le but là, ça va vraiment être de déverrouiller le diaphragme. Pour ça, on va enfoncer les doigts au milieu du ventre. Le diaphragme, où est-ce qu'on le situe ? Alors, pour viser le diaphragme, on va se situer... Alors, pour situer le diaphragme, on va se placer en dessous du sternum. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là. Ça forme comme un espèce de petit parapluie. Ça va longer, en fait, toutes les côtes à ce niveau-là. Donc, quand vous respirez, il gonfle, il se dégonfle. Et à force d'être tendu dans une mauvaise posture, etc., il a tendance à rester hyper tendu et très peu mobile. Le but de le remobiliser, c'est que ça va stimuler la motilité intestinale et donc on va redonner un peu de mouvement à tous les intestins. C'est un point qui est souvent un peu douloureux, donc on y va doucement au départ, on n'appuie pas comme une folle. On applique une pression qui est quand même assez ferme et on va descendre le long des côtes en longeant. Chaque geste de la séquence qu'on va faire tout à l'heure, il est à répéter entre 5 à 20 fois. Ça va être vraiment au feeling en fonction du niveau d'engorgement, de gêne, etc. On passe au deuxième geste. Ici, le but, ça va être de débloquer le transit. Et par où est-ce qu'il se termine le transit ? Par le côlon descendant. Donc on va aller ouvrir et débloquer cette porte-là avant de tout renvoyer vers la sortie, si vous voyez ce que je veux dire. Pour situer notre petit côlon descendant, on va se placer le long de l'os iliaque du côté gauche. Attention, si l'image sur la vidéo est retournée, c'est bien à votre gauche. Donc on va se placer vraiment à ce niveau-là. Normalement, quand vous touchez, vous allez sentir votre hanche. Moi, je veux que vos doigts, ils soient vraiment plaqués le long de l'os iliaque. C'est ici que nous trouvons, mesdames et messieurs, la porte de sortie du caca. Donc, mon os iliaque, il est là. Mes doigts, je vais les placer soit à la verticale, si vous avez beaucoup d'ongles, on peut se mettre comme ça, en tranche de main. Et je vais faire des petits ronds le long de mon os iliaque. Si c'est plus facile, vous avez aussi la possibilité de mettre votre main en tranche, comme ça. On se place le long et on va venir appuyer. Bon, pas de panique, hein, on va le faire ensemble tout à l'heure. Là, c'est juste pour que vous ayez les gestes en tête et que tout à l'heure, ça suive. Le troisième geste, ça va être les points cardinaux. Il faut imaginer le nombril comme le centre d'une boussole et on va vouloir dessiner tous les points autour. On se place à peu près à 2 cm en dessous du nombril et on va aller faire des petits ronds
en dessous, à droite, en haut, à gauche. Mais on peut aussi se mettre en diagonale à chaque fois pour aller bien stimuler notre intestin. Quatrième geste, on se demande bien ce que c'est celui-là. Eh bien, la réponse est dans la question puisque c'est un point d'interrogation, mesdames et messieurs. Nous allons partir de la droite pour aller vers la gauche, le côlon descendant qu'on a débloqué tout à l'heure, souvenez-vous. Mais cette fois-ci, on part donc de l'ascendant. On va faire le tour du nombril avec un demi-cercle et on descend tout droit le long de l'os iliaque pour aller bien évacuer ce qu'on a débloqué tout à l'heure. Donc je le refais, attention, demi-cercle en partant de la droite et on va descendre tout droit vers le pubis. Le cinquième mouvement, le bouquet final, on va conclure notre séquence en faisant un geste qui va englober les côtes et venir lisser vers le centre du ventre en descendant vers le pubis. Donc on englobe bien ces côtes et avec les pouces, on va exercer une pression au centre du ventre en renvoyant tout vers le bas. Bon bah voilà, on a nos 5 gestes, maintenant il nous reste plus qu'à passer à la pratique. N'oublie pas de prendre ton huile et c'est parti. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais évidemment, c'est toujours mieux de commencer allongé, surtout quand tu as du mal à ressentir un petit peu ton ventre et que tu sens que tu es tendu, commence allongé. Moi, je vais te montrer debout pour que tu aies bien un visuel des gestes, mais si tu es à la maison, tu me le fais par terre, hein, ou sur une table, ou sur ton lit, où tu veux finalement. Bon, je fais que de me tromper depuis tout à l'heure entre mouvement, tutoiement, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Donc, j'ai oublié de te le préciser, mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'être allongé, surtout si tu as du mal à ressentir ton ventre, que tu es tendu, etc. Donc, la démonstration, ça va se passer en position horizontale. Alors, tous les gestes sont à répéter entre 10 et 20 fois. Mais évidemment, c'est pas rigide. Tu peux le faire plus si tu en ressens le besoin, ou moins si tu sens que tu as assez fait sur la zone. Donc, qui se rappelle du premier geste? Débloquer le diaphragme. On va donc bien, quand tu es allongé, pense bien à plier tes jambes pour avoir un meilleur ressenti à ce niveau-là. Tu te places donc sous le sternum, dans la partie un petit peu molle que tu peux enfoncer avec tes mains. Donc avec tes 2 doigts, tu vas venir juste à cet endroit-là, exercer une pression assez ferme et faire des petits cercles au milieu. Et puis progressivement, tu vas pouvoir séparer tes mains et les faire redescendre le long de tes côtes, de chaque côté, à droite et à gauche. Donc tu verras, c'est un peu sensible à cet endroit-là, mais ça fait tellement du bien après que tu auras oublié la petite douleur de maintenant. Tu peux respirer en le faisant. On en est au 6e mouvement. Moi, je vais le faire 15 fois. 7. Et on respire bien. Ouais, il se passe des trucs là. 8. 9. 11. 13, 14 et 15. Si tu t'es senti un peu oppressé, tu vas pouvoir reprendre ta respiration bien par le ventre. On souffle, on va rester là une deuxième. Et on passe au 2e mouvement. Nous allons débloquer la porte de sortie du caca. Wouh! On se met le long de l'os iliaque. Pour avoir un meilleur ressenti, moi ce que je fais, c'est que je laisse ma jambe droite pliée et j'allonge mon autre jambe. Comme ça me laisse un peu plus de mou pour pouvoir bien me placer au niveau de ma main. Donc, tu te rappelles, c'est soit tu te mets avec la tranche de ta main et t'enfonces avec l'autre, soit tu utilises ta main pour faire des petits ronds le long de ton os iliaque.
Personnellement, je préfère me servir de la tranche de ma main et appuyer avec l'autre et enfoncer sur un rythme 1 fois par seconde à peu près. Donc, on va le faire comme ça sur 15 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il se passe des trucs dans mon ventre. Vous voulez même pas savoir. Alors, troisième, on est qu'au deuxième mouvement. Hein. Enfin, on est qu'au troisième là. Alors, troisième mouvement du coup. Je me laisse perturber par mon propre intestin. Le moment de la boussole. Ne perdons pas le nord. Donc, au milieu, le nombril. Et on va placer avec les doigts, la main en fait verticale par rapport à ton ventre. Les doigts à peu près 2 cm en dessous du nombril. Et on va faire nos petits points cardinaux. Moi, je commence par le bas, mais bon, tu peux prendre par le haut aussi. Je vais rester 3 secondes par point. Et je vais faire 2 fois ou 3 fois le tour. Allez, on va faire 3 fois parce qu'on est fou aujourd'hui. 1, 2, 3. En bas, je passe à droite. 1, 2, 3. Je passe en haut. 1, 2, 3. Je passe à gauche. 1, 2, 3. Je repasse en bas. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. En haut. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2, 3. Et tu sais, sur les boussoles, tu as toujours nord-est, sud-est, sud-ouest. Bon, là, on va faire la même chose. Hein. Plutôt que d'aller en bas, à gauche, à droite, on va s'arrêter un tout petit peu avant. Donc là, je vais en bas pour aller en bas et je vais m'arrêter sur la diagonale. 1, 2, 3. Je fais à l'autre côté. 1, 2, 3. Je fais à l'autre côté. 1, 2, 3. Et l'autre, dernier. 1, 2, 3. Ouf, on va respirer par le ventre 1 ou 2 fois. Et on relâche. Ouais, je me sens déjà tellement plus libérée. Allez, 4e mouvement. C'était quoi ? C'était le point d'interrogation, évidemment. Je vais partir de ma droite, demi-cercle autour du nombril et je renvoie tout droit vers le côlon descendant. Donc vers le pubis. Allez, on part bien le long de l'os iliaque à droite cette fois-ci pour aller monter et faire le tour autour de mon nombril. Je longe les côtés, je redescends et je renvoie tout vers le pubis à gauche. Ouf ! Allez, on va le faire 12 fois celui-là, je suis sympa. N'oublie pas de respirer pendant que tu le fais à chaque fois. Allez, 2. 3. 4. 5. Et tu vois, je fais pas un cercle. Hein. À chaque fois, quand je suis en bas, je décroche ma main et je reviens vers la droite. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouah, le bruit, et 12. Allez, on renvoie tout. On n'est pas bien là, on se sent bien. Il en reste un dernier, mais franchement, je suis déjà tellement soulagée là. On respire encore une fois. Allez, une deuxième fois. Et on va pouvoir conclure par notre mouvement final où on va attraper les côtes, on va les englober et on va renvoyer tout
vers le pubis, vers le bas. J'englobe bien mes côtes de côté, donc avec toute ma main, hein, je me gêne pas. Je prends, je ramène vers le milieu et là, je change ma main d'orientation, je la mets à l'horizontale. Et je lisse par là. Après, si tu n'as pas envie de bouger ta main, tu peux aussi rester comme ça et faire avec tes poussins. Si tu veux une pression plus importante, c'est aussi intéressant. Tu fais comme tu le sens. L'important, c'est aussi de faire confiance à ton ressenti. On englobe les côtes et celui-là, on va le faire 10 fois. Allez, c'est parti, première. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Là, je suis au nirvana, là. Au nirvana digestif. C'est excellent. Prends le temps de te relever tranquillement, de revenir là dans le monde réel. En tout cas, ça me fait tellement du bien. Je pensais même pas que j'en avais besoin et au final, si. Comme quoi, ça, c'est les vraies techniques qui soulagent. Ah oui, je voulais juste préciser, il n'y a pas de meilleur moment pour faire ce type de massage. Ça peut être le matin quand tu te réveilles et que tu sens que tu as déjà le ventre gonflé, mais ça peut être tout aussi bien le soir, après un gros repas, après un resto, ou avant un événement où tu n'as pas envie d'être gêné par un ventre gonflé ou qui te fait mal. Ça peut être fait à tout moment de la journée, tu peux le faire 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois si tu as envie. C'est des techniques qui restent assez douces et qui vont permettre de vraiment soulager tous tes organes internes, réduire la tension et stimuler le transit tout en boostant aussi ton système lymphatique, donc c'est un plus. Tu vas voir, ça c'est un massage, il fait tellement de bien que tu pourras rapidement plus t'en passer, mais pour les jours où t'as la flemme, cette prochaine partie est pour toi. Et prends ton compagnon, mari, conjoint avec toi, parce que là, ça va être pour lui. Mets-lui la vidéo et il aura juste à suivre ce que je fais et à te faire le massage. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit ventre aujourd'hui ? Allez, c'est parti. Vous suivez bien hein, à la maison. On commence en se plaçant au milieu du ventre, à distance d'à peu près 4 cm au-dessus du nombril. On va venir pomper entre 3 et 5 fois, puis descendre le long des côtes de la personne massée. Ça, on va pouvoir le répéter entre 10 et 15 fois, mais on peut tout à fait faire plus en fonction des besoins et de la tension au niveau du ventre. Ensuite, on va descendre d'un étage et on va placer ses 2 mains le long de l'os iliaque, donc le long de l'os de la hanche, et on va venir s'enfoncer un petit peu à cet endroit-là. Là, c'est une activation du côlon sigmoïde qu'on va vouloir débloquer. C'est un petit peu la salle d'attente du caca, mesdames et messieurs. C'est par là qu'il va s'évacuer en dernier. Donc, on a envie de débloquer cet endroit avant de pouvoir pousser, entre guillemets, le transit dans sa direction. Ensuite, on va utiliser les points cardinaux du ventre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à distance de à peu près 2 cm autour du nombril et on va faire des petits ronds sur place en ayant une pression modérée à forte en fonction des besoins. Et on va faire donc les points cardinaux, donc sud, nord, est, ouest, et puis ensuite les demi-points, donc nord-est, sud-ouest, est-ouest, etc. Une fois qu'on a fait ces petits gestes, on va cette fois-ci pouvoir se placer à droite le long de l'os iliaque. Et puis là, on va tout renvoyer en suivant le trajet du transit, donc de droite vers la gauche, en partant bien de l'os iliaque le long à droite, en remontant, en faisant le tour du nombril, et en redescendant bien en insistant sur la gauche, puisque nous avons envie de nous débarrasser de ces petits problèmes de transit, n'est-ce pas ? On arrive au geste final où on va vraiment achever nos problèmes de transit. On va prendre les 2 mains, entourer les côtes et redescendre vers le bas. On va tout rediriger vers les évacuations. Cette fois-ci, on va vraiment conclure le massage en utilisant une pression qui est un petit peu plus importante en fonction bien sûr de la tolérance de la personne qui est massée. Mais c'est un mouvement qui fait énormément de bien.
Ça vous a fait du bien, madame? Ouais, c'était super. Franchement, merci beaucoup. Succès garanti. Merci beaucoup pour ce petit cours d'automassage qui va beaucoup servir, je pense. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais les gens veulent regarder un petit peu plus en détail ce que tu fais? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, toujours avec le même nom, La Main de Fleur. La Main de Fleur. Super, et bien écoute, merci beaucoup. Merci et si à toi. l'épisode plaît et qu'on voit qu'il y a beaucoup de mains dans les commentaires, peut-être qu'on fera un épisode 2. Je serai de retour, ça c'est sûr. Voilà. Merci. Merci. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ton ventre et à te sentir plus légère, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast. Et si tu veux qu'on fasse le point ensemble sur ta digestion, ton alimentation, ton syndrome de l'intestin irritable, tu peux réserver ton appel gratuit via le lien juste en dessous dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, prends bien soin de toi et de ton ventre.